Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs, bienvenue à votre tranche. Chaque jour, nous sommes toujours en si bonne compagnie. Je cite ici Charlène Mulunda qui m'accompagne, mais également Merveille Gondele et Léa Mujinga, ainsi que Jocelyne Mouteba. Eh bien, le bonjour, il fait frais à Kinshasa. Nous sommes un jeudi 18 juillet 2024. En tout cas, pour tous les vivants, en tout cas ceux qui ont encore cette opportunité de vivre ce matin, on demande à présent une chanson, question de conforter et d'égayer cette journée. Voilà, de retour sur ce plateau. Merci à la régie de nous avoir proposé cette chanson, une chanson très magnifique. Je rappelle ici que je suis avec Charlène Mulunda, à qui je dis bonjour. Bonjour Joffer, ça va? Oui, ça va, et toi? Oui, ça va très bien. Mais également, je suis aussi avec Merveille Gondele, à qui je dis bonjour. Bonjour Joffer, namasté. Namasté à toi aussi. Tu vas bien? Oui, ça va, je fais grâce. Bonjour Charlène. Bonjour Mergo. En tout cas, on peut sentir cette complicité entre nous deux. Hein. Ah oui, bien sûr. On est comme ça. Ah bah oui, c'est bien. Hein. Vraiment. Il y a bien une habillé affinité ce matin. entre nous deux, donc Merci. voilà. Ok. Il est très élégant, Oui, je oui. trouve. Avec un bon teint. Oui. Ah non. C'est le temps de la saison La sèche, fraîcheur, j'espère. la fraîcheur lui va très bien, je t'ai Ouais, dit. là, Ah oui, moi hein. j'aime bien me lever le matin et me prendre une douche un peu fraîche. Hein. Oui, ça fait Toi, tellement du bien. tu es le plus beau sur ce plateau. Ah, merci beaucoup, ça me va trop au cœur. En tout cas, merci de me conforter. D'accord. Bien que je perds un peu de l'énergie, mais ça va avec vous deux, ça va. Ça ira mieux, Ça ira, mais ne t'inquiète. t'en fais pas, on est là. Voilà, et nous allons sans plus tarder prendre cette petite actualité. Malheureusement, Joël Daye n'est pas avec nous. Elle est peut-être, je ne sais pas, à la maison. Bon, en fait, Elle est petite. À Inongo. elle était Elle est à Inongo. Elle a voyagé. Oui, elle a voyagé. Elle a effectué un voyage de service. Elle n'a pas prévenu. Bon, elle a prévenu à la rédaction. Toi, tu n'es d'accord. juste pas au courant. Je n'étais pas au courant, voilà. Merci de me renseigner. Oui. Et si la régie peut nous proposer déjà ces quelques images, comme ça, nous allons, voilà. Nous allons prendre ce tweet de Marcel Kitambala qui parle RDC, notre armée monte en puissance et qu'il y a des forces, notamment celles de la SADC, qui sont en train de finaliser leur déploiement. Le moment venu, il y aura une réponse militaire parce que c'est dans l'hypothèse où le Rwanda ne veut pas entendre la voix de la raison. Il y a des choses qui se préparent et qui feront l'objet de communication le moment venu, déclare le ministre porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katembwe. Voilà donc cette actualité ici, notre confrère Marcel Kitambala de Top Congo FM. Oui. Hein, et donc voilà. Et voilà, on saute déjà, on va prendre ces tweets également de Maman Fifi Maman Masuka Fifi, oui. Saini, qui, dans le cadre de la formation de notre équipe gouvernementale pour notre premier mandat en tant que gouverneur de province, nous avons entamé des consultations au gouvernorat ce mardi 16 juillet 2024. Donc déjà, pour élaborer un nouveau gouvernement provincial, Maman Fifi Masuka a entamé les consultations déjà, donc depuis ce mardi, le mardi dernier, donc 16 juillet, nous sommes le 18, n'est-ce pas? Si, si. Donc les consultations ont déjà commencé dans la province du Lualaba. À présent, nous allons prendre encore ce tweet de notre consoeur Françoise Bouela qui parle RDC. Un mois et quelques jours sur ce fauteuil, les fonctionnaires ont retrouvé la paye dans les mois. Les militaires revenus du front et les déplacés de l'Est ont compris qu'ils ne sont pas abandonnés et protection du pouvoir d'achat, nouveau chantier. Donc déjà, la première ministre se met en œuvre. Oui, on peut pas, peut-être que la population peut ne pas sentir en tout cas l'impact du travail que la première ministre est en train de faire, mais je vous dis que c'est on voit déjà, donc on peut sentir déjà les répercussions, bien les bons résultats. D'ici quelques mois, déjà, on peut sentir l'impact du travail de la première ministre, Madame Judith Suminwa Tuluka. Voilà, nous allons prendre ce communiqué du ministère de la Justice. Voilà, ce communiqué du ministère de la Justice. On peut lire le cabinet
pardon, le cabinet de son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, porte à la connaissance de l'opinion publique qu'il a été constaté et que les officiers de police, les officiers de police judiciaire et officiers du ministère public ne transmettent pas à la commission de gestion de biens saisis et confisqués Cogebisco, pardon. Ouais. Merci Charlène. En sigle, les objets saisis et les procès-verbaux irrélatifs, ainsi pour lutter contre les détournements, les blanchiments des capitaux et remédier à ces pratiques contraléguées et sous peine de poursuite pénale, son Excellence Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, vient d'enjoindre par son instruction numéro 001 du 17 juillet 2024 relative à la gestion des biens saisis et confisqués à tous les officiers des polices judiciaires ainsi qu'aux magistrats du parquet se conformer et désormais aux prescrits des textes légaux en la matière. À cet effet, la Banque centrale du Congo et les banques commerciales ainsi que tous les autres services publics concernés dont la DGDA, l'ONATRA et etc. devront dans un délai de 72 heures communiquer à la Cogebisco, l'État, de tous les biens et sommes d'argent saisis ou confisqués par elle gardés. Cette instruction est de stricte application. C'est fait à Kinshasa le 16 juillet 2024, le cabinet du ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Constant Moutamba. Voilà. Voilà, il y avait un braquage en pleine journée dans le Lualaba, au Kolwezi, le mardi 16 juillet 2024. Voilà, on peut voir les assaillants, ils sont là, donc c'était des images tournées. Voilà, ils ont braqué. Et déjà, le prochain tweet, je crois, voilà, le prochain tweet. Voilà, il y a Centrale qui félicite en tout cas à toutes les forces toutes les forces de sécurité pour avoir arrêté les braqueurs. Ah, ils ont été arrêtés. Oui, ils ont été arrêtés et déférés devant l'organe compétent. Bravo. Ça, c'est un travail bâclé. En tout cas, on peut voir que les services de sécurité de la République démocratique du Congo font du bon travail. Voilà. Nous allons terminer avec l'actualité avec cette page sport. Voilà, un tweet du ministre des Sports, Didier Boudimou, chaleureusement accueilli par le ministre des Sports française, Amélie Oudéa Castera, et l'ambassadrice d'Arménie en France. Nous avons assisté au passage de la flamme entre notre judoka congolais Arnold Kisoka et Elmira Karapetian d'Arménie. Donc, est-ce que tu savais qu'il y avait notre judoka qui avait tenu la flamme olympique? Non, je ne savais pas. C'est un signal fort. Merveille Godélé, tu le savais? Non plus. Tu ne savais pas? Vous à l'action là. Oui, en fait, voilà un peu. Donc voilà les Jeux olympiques déjà. Ouais. C'est pour bientôt. Hein, c'est déjà bientôt, ce sera en France. Ça sera en France. Donc voilà, donc nous allons prendre rendez-vous et vous balancer, en tout cas nos prestations, surtout de la part des Congolais, des sportifs congolais, et qui vont se représenter là-bas. Mère Godeluxe, Oui, je vais faire. comment vas-tu ce matin encore? Je réitère ma question. Je vais un peu bien. Un peu bien. Oui. Il Comment fait t'as été? tellement froid, il fait tellement froid Ah, mais que... il fait très beau, non? Tu trouves pas? Oui, il fait beau, très comme beau, ça, mais oui. le froid nous fait un peu maigrir. Hein. Moi, il y a des gens qui me disent que j'ai un peu diminué. Et ça donne l'impression que peut-être que je ne mange pas bien, soit je ne dors pas bien. Avec tout ce que tu manges à la rédaction. Je t'ai dit. Je t'ai dit. Or, c'est le froid qui me fait ça. Ouais. Oui, il y a un Donc, jour qui fait très froid. il y a beaucoup de gens qui me disent que j'ai un peu maigri. Et non, je suis la taille, hein, t'as le régime et tout. Donc, c'est une façon de chapper. Voilà. Toi, tu n'aimes pas ça. Tu aimes avoir du poids, c'est ça? Oui, bien sûr. Non, ce que j'ai remarqué chez les Congolais, lorsqu'on dit à un Congolais que tu as maigri, Ça fait leur mal. vexe. Ça Ouais, vexe, ça vexe un c'est- peu c'est parce que, vexant. tu vois, nous, Africains, on a tendance, quand on est gros, plus on est gros, plus On pense qu'on est en bonne santé. Mais tu sais, il y a aussi quelque chose. Il y a des gens, par exemple, tu vois, Charlène. Elle est très jolie comme elle a sa taille comme ça, elle est mince, elle est jolie. Bon, je sais pas, lorsqu'elle prendra du poids, peut-être qu'elle sera encore plus jolie que ça. Alors, il y a d'autres personnes, elle est aussi jolie quand elle est grasse, tu vois. Oui. Et au moment quand où elle elle maigrit, perd un peu le poids, donc la beauté diminue un peu. Donc voilà. Non, quand c'est le cas chez toi. C'est le cas je chez pense toi? pas. Je sais pas trop, peut-être. Ah. Non, les gens ne me disent pas que la beauté a diminué. Les gens me disent seulement que j'ai un peu maigri, tu vois. Mais ça Et te moi, vexe je leur quand même, dis non? que c'est par Ça rapport au dévexe froid. aussi, c'est ça. Oui, parce que il y a d'autres habits Adresse qui... alors, dis-leur Comme un on dit en message, Swahili, qu'ils arrêtent, alors. comme on dit en Swahili, il y a d'autres habits qui me poya.
Dis en Swahili maintenant. C'est en Swahili, non? Mango engine qu'on a ni poya. Ah voilà. Ah. Tu vois. C'est-à-dire que bilamba c'est comme au tikanganda donc il faut la récupérer. Pardon. Mais sinon moi, ça va. Je suis skinny, s'il vous plaît. Moi, même si vous me dites non, tu considères. Moi, je suis skinny et je garde ma taille skinny. comme ça. Et elle, quand on lui dit qu'elle a pris du poids, ça la vexe. Ça me vexe parce que j'ai gardé ma taille. Curieusement, je te dis, lorsqu'elle mange beaucoup de choses. Beaucoup, je te dis, hein. Beaucoup. Moi, je me demande, mais la nourriture va où? Comment? Ouais. Je me dis, mais la nourriture va même où? sa consommation d'eau. Tu sais, avec Charlène, en tout cas, ce côté-là, c'est un côté exceptionnel. Okay. Elle peut déjà consommer. Vous pouvez dévoiler comme ça à la télé. Bah oui, je dévoile. Non, mais... Charlène prend beaucoup d'eau. Mais tu sais que c'est bien pour la santé. Ah oui, c'est bien pour la santé, oui. Ça Moi, je nettoie prends les reins, beaucoup ça d'eau et nettoie. je mange beaucoup. Et puis, bon, voilà. En fait, ne pensez pas que si vous mangez beaucoup, là, que vous allez grossir. Parce que moi, je mange beaucoup, mais j'ai une taille normale. Voilà. Donc, Tu voilà, admets c'est quand même comme ça. que tu manges beaucoup. Je mange beaucoup, oui. Voilà. J'admets. Donc voilà, voilà. sans plus tarder, nous allons prendre une petite transition et entamer avec notre page rose. Sur ce plateau, actuellement, nous allons entamer notre rubrique La page rose, la page dédiée à vos anniversaires, vos manifestations, tous les moments festifs. En tout cas, vous qui célébrez des journées exceptionnelles, la page rose, elle est là pour vous. Donc je vais entamer cela avec ma consoeur Merveille Gondélé. Merveille Gondélé, Oui, je vais faire un bon qu'est-ce passé. que tu as prévu pour nous aujourd'hui? En tout cas, aujourd'hui, d'abord, je commence par souhaiter un heureux anniversaire à tous ceux qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Hein. Ah, voilà, oui, à c'est Kinshasa, en RDC, province, partout dans le monde, en province, en tout Oui. cas. Joyeux anniversaire à tout le monde, plein de bonnes choses et que Dieu Et vous à garde. Charlotte Dipanda, elle fête son anniversaire aujourd'hui. À Charlotte Ah, tu la Dipanda connais également. personnellement? Pas personnellement, mais je la suis, c'est une célébrité. Ah. Joyeux anniversaire à Il y a elle. toutes personnes qui fêtent leurs anniversaires aujourd'hui. Bien sûr. Moi, j'ai dédicacé Charlotte Dipanda. Oui, les problèmes. Bah oui. Joyeux anniversaire, Charlotte Dipanda. Elle ne suit depuis le Cameroun? Non, elle est à Hawaï, en Ah ouais, vacances. en Ouais. vacances. Ouais. Ah, c'est bien ça. Voilà, Jeffer, voilà. nous avons 4 personnes aujourd'hui, je crois 5 personnes. Nous commençons par un monsieur mignon. Monsieur Mignon. Oui, qui répond au nom de... Voilà, heureux anniversaire à toi, Archip Yamukandu. Archip Yamokan. Oui, il est mignon, hein? Il est sérieux, hein? Il est sérieux. Alors, nous te C'est souhaitons l'impression qu'il donne. de rire. Nous te souhaitons de rire, de chansons et des pitreries pour la personne formidable que tu es et que tu seras toujours. Daigne le Seigneur t'accorder le besoin le plus ardent de ton cœur. La Pestivie te souhaite un chaleureux anniversaire, messieurs Archip Yamukandu. Voilà. Joyeux anniversaire, namasté à toi. Joyeux anniversaire de Joyeux la part de toute anniversaire à l'équipe. toi. Namasté. Archip. Archip. Nous prenons bébé sublime Kapinga. Bébé sublime Kapinga. Joyeux anniversaire joyeux à anniversaire toi, à bébé bébé sublime Kapinga. Oui. Grandis en sagesse, en intelligence. Sois la bénédiction pour tes parents, pour ta famille et que Dieu te fasse tellement du bien. Joyeux anniversaire à toi, bébé sublime Kapinga. Bébé sublime, Joli il est bébé. très mignon. Hein, très mignon. Vraiment, la vraiment. petite. Elle me ressemble quand j'étais bébé. Bébé, c'est sublime, mais c'est une femme, hein, c'est une femme, n'est-ce pas? Oui, C'est une oui, femme, oui. donc Moi, très je dis mignonne. vrai, elle me ressemble quand j'étais bébé. Ah bon? Oui. Tu as des Ah, photos tu avais aussi des joues comme ça, hein? Oui, j'avais deux jours Est-ce que comme tu as ça. des photos de toi là? Oui, j'ai des Le photos jour de de moi, ton mais je l'avais anniversaire, mis. le jour de ton anniversaire. Et ça sera pas maintenant, c'est jusqu'à l'année prochaine, moi. Ah, ok. Ah, tu as Ouais. déjà fêté. J'ai déjà fêté. Tu vieillis, hein? Oui. Ok, alors. nous passons, Tu vas aller rester Jeffer. silencieuse un moment, un tout petit peu. Jeffer, Alors, nous voilà. passons, nous prenons Aïda Mboui. Alors, joyeux anniversaire à toi, mademoiselle Aïda Mboui. Profite bien de ton jour et que cette journée t'apporte paix, joie, amour, bonheur et tous ces dons ton cœur désire de la part de notre consoeur Léa Mujinga. Ah, de la part de Il faut Léa poser Mujinga. depuis la ville de Mbujimai. Depuis la ville de Mbujimaï. Bujimaï. Aïda. Bujimaï, on vous salue. Elle est lancée, hein? Alors, c'est pas Charlène. L'ambigi, hein? Elle ressemble à Charlène. Elle mais est Mukaji. en teint ébène, voilà. Ah, ok, en choco C'est- frappant. oui, ça va, c'est comme Charlène. Mukaji Aïda Mboui. Alors, nous prenons Monsieur Papa Richard Sikadia.
s'appelle Monsieur Richard, Monsieur Papa. Il s'appelle Papa Richard Sikavia. Je n'ai pas de problème. Alors, joyeux anniversaire à toi, Papa Richard Sikavia. La paix Stevie te souhaite tout le bonheur, que la joie, la paix, la tranquillité t'accompagnent tout au long de ta vie, Papa Richard Sikavia. Joyeux anniversaire à toi. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Papa Richard. Ok, c'est de la part de notre concert également, Léa Moujinga, il faut bien préciser. C'est de la part de Léa également. Oui. D'accord. Nous passons, de Madame Léa, je crois. Nous prenons, pour finir, nous prenons Mademoiselle Christelle Mouchia. Alors, joyeux anniversaire à toi, Mademoiselle Christelle Mouchia, pour la personne formidable que tu as été, tu es et que tu seras toujours. La paix Stevie te souhaite un anniversaire rempli de joie, bonheur, de paix, d'allégresse. Profite bien de ton jour, Mademoiselle Christelle Mouchia. Joyeux anniversaire. Ce n'est pas Ribarité, c'est roux. C'est quoi? Ah, voilà. Kuzali wa Mouima, Madame Christelle Mouchia. Voilà. C'est quoi? Ce n'est pas Ribarité Molangi, papa. C'est roux. Ok. Alors, voilà. Alors, joyeux anniversaire à vous tous qui fêtez vos anniversaires aujourd'hui. Profitez bien. Voilà, de retour sur ce plateau après cette belle chanson pour célébrer avec nos amis qui fêtent leurs anniversaires aujourd'hui, en cette date du 18 juillet. Et donc, toute l'équipe de Namasté souhaite encore et réitère encore, c'est une fois, un joyeux anniversaire à toutes ces personnes-là. N'est-ce pas, Merveille Godelé? Si, je fais un bon passé. Oui. Malali. C'est l'une de tes chansons préférées. Hein. Ah oui. Et tu aimes beaucoup cette chanson. Oui, donc il faut danser ça aujourd'hui. Hein. Oui. Parce que je sais qu'il y a d'autres personnes qui vont fêter, il y a d'autres personnes qui vont se retrouver dans des églises. Oui. Il y a d'autres personnes qui iront en rencard avec leurs prétendants, maris, et femmes et tout. Voilà. Profitez bien de votre journée. Voilà. En tout cas, voilà, toute l'équipe de Namasté. Namasté vous souhaite encore une fois joyeux anniversaire. Charlène Moulunda. Oui, bien sûr, ils n'ont qu'à fêter, hein, qu'est-ce que je veux dire? Ils n'ont qu'à fêter sagement, c'est tout. Bon, l'âge avance. Ils n'ont qu'à fêter, mais ils doivent fêter intelligemment. L'âge avance. Tu ne peux pas fêter ton anniversaire. Il faut aussi voir les bilans que tu as accomplis. Donc, c'est une année de plus que tu ajoutes dans ta vie. Là. Donc, essayez de voir aussi vos bilans, ce que vous faites, et puis qu'est-ce que vous devez faire après, parce que l'âge avance et tout. Oui. Donc, voilà. Il ne faut pas seulement fêter, mais il faut aussi s'asseoir et réfléchir. Oui, il faut réfléchir aussi sur l'avenir. Sur l'avenir, voilà. C'est un peu ça. C'est un très bon conseil. À présent, nous allons entamer la partie suivante de notre émission Namasté. Cette partie est dédiée à nos amis qui sont en vacances, donc les enfants, donc les écoliers. En tout cas, fort, hein? C'est vrai, hein? Ils mangent, je te dis. Tu vois, tout le temps qu'ils passent à l'école là-bas. Donc, à la maison, ils disent caca, je mets la mayonnaise dans le pain. En période, il y a classe. Ils sont tout le temps. Ils sont à l'école là-bas. Ils mangent les matins, ils partent à l'école. Le maître dit. Ils doivent se réveiller très tôt d'abord le matin, aller étudier, rentrer. Ils sont fatigués de fois. Donc voilà. Mais maintenant, ils profitent en tout cas. Ils profitent pour manger. Curieusement, un jour, je me suis réveillé tôt le matin. J'étais du côté de Pompage. Il était 5h15. Ok. 5h15 et il faisait encore nuit. Enfin, il y avait encore de l'obscurité. Oui. J'ai regardé dans le véhicule à côté parce que nous étions bloqués dans les embouteillages. J'ai regardé dans le véhicule à côté. J'ai vu des enfants qui s'apprêtaient à l'école à cette heure-là, mais qui dormaient. Mais à 5h déjà, il y avait l'embouteillage. Bah oui, de ce côté-là. Mais je t'ai dit, à 5h, il y a l'embouteillage. Imagine qu'il y a aussi des embouteillages à 23h. Oui. Et donc, déjà à 5h, ils étaient apprêtés, mais ils somnolaient dans le véhicule. C'est comme ça. Et surtout ces élèves qui étudient dans des écoles qui sont loin ici, en plein centre-ville. C'est vraiment un problème pour eux. Oui, parce qu'apparemment, ils se dirigeaient au collège Boboto, parce que je l'ai vu, comment on appelle ça encore? L'air, on dit quoi, Seigneur? L'air des sauts de l'école. Le saut de l'école. Alors c'est pourquoi ils profitent maintenant pour bien dormir. Ils dorment jusqu'à 11h et de manger. Ah oui, si vous êtes dormir, mes chéris. Et surtout que le froid donne la faim, hein, tu sais.
Ah, je ne savais pas ça. Pendant la saison sèche, quand tu es à la maison, tu ne fais rien, tu auras presque tout le temps envie de manger. Oui, c'est ça. Non, mais je ne sais pas, mais moi, c'est le contraire. Lorsque je suis à la maison, je peux être concentré peut-être sur ce que je fais et tout, et puis pouf. Tu oublies de manger. Il est 12h, j'ai encore rien mangé. Ah bon? Je vous jure. Ah bon? Oui, je vous jure. Ok. Quand on est à la maison, déjà quand on s'est réveillé, on a faim déjà directement. Encore toi, Charles. Voilà, en tout cas, si la régie peut déjà nous proposer un dessin animé pour égayer aussi nos fidèles amis. Voilà, de retour sur ce plateau après ce bon dessin animé pour faire plaisir à nos amis en vacances qui sont à la maison, en tout cas avec ce froid, n'est-ce pas? Il fait un climat un peu... moi, j'apprécie le climat, mais je ne sais pas, d'autres disent qu'il fait très froid. Bon, je ne sais pas pourquoi. Bon, en fait, ça dépend des corps. Hein, donc, voilà un peu. Et donc, voilà, nos amis, j'espère qu'ils sont très contents de cette... c'est Mishka, c'est quoi? Macha et Mishka. Macha et Mishka. Macha et Mishka. Voilà. Merci beaucoup à la régie de nous avoir proposé cela. Sans plus tarder, nous allons maintenant aborder religion et société, votre rubrique présentée par Léa Mujinga, à qui je dis bonjour Léa. Bonjour tes frères. Tu vas bien? Oui, Dieu fait grâce. Ah, parfait. Et vous aussi, ça va? Ça va, Dieu fait grâce également. Et qu'est-ce que tu as prévu pour nous aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons un sujet où on dit que peut-on retenir sur les offrandes? Ah, que peut-on retenir sur les offrandes dans les églises? Dans les églises. Oui. Oui, un sujet très important. Hein? Oui. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait plus encore distinguer les offrandes avec les engagements qu'on prend à l'église. Ah, il y a une différence entre les offrandes et aussi quelques engagements? Oui, il y a la différence. Voilà. Parce que les offrandes, c'est quelque chose qu'une personne prépare dès la maison. Oui. Il s'est dit que non, quand je serai à l'église, je vais mettre ça comme mon offrande. Par exemple, pour ce que Dieu a fait pour moi. Ou soit ça peut être l'action des grâces, ça peut être son dîme, ça peut être une offrande justement pour la reconnaissance, comme Dieu lui a protégé, comme Dieu est toujours en train de renouveler l'histoire dans son travail. Voilà. Mais il y a aussi des engagements qu'on peut prendre à l'église. Oui. Par exemple, on demande à contribuer à l'œuvre de Dieu. Oui. Vous pouvez aussi prendre l'engagement, non, je vais contribuer avec autant. Mais aujourd'hui, on trouve dans les églises, vous arrivez, c'est l'heure des offrandes, il y a un montant déjà limité. Oui. Vous trouvez qu'il y a une autre personne qui avait même apporté avec lui, il avait 200 francs. Oui. Mais c'est tout ce qu'il a trouvé de toute sa semaine, c'est tout ce qu'il a. Il s'est dit que non, lorsque je vais arriver à l'église, le peu que j'ai, je dois aussi donner à mon Dieu, partager ça avec mon Dieu. Mais il arrive comme ça, dans les montants qu'on a pu énumérer, il n'y a pas le montant qu'il lui a. Pourquoi? On a déjà limité un montant comme ça pour donner comme offrande. Mais là, déjà, ça met en mal, en fait, la présence de cette personne-là. Cette personne va se sentir lésée. Oui, je sens lésée. Il y a deux fois, elle dit, offrande, $100 aux ailes, peut-être pas moula. Voilà. C'est comme ça. Donc, il y a des gens qui peut-être allaient à 5 000 francs, qui vont pas moula maté. Donc c'est devenu monnaie courante. Hein? Oui. Donc, c'est pourquoi il y a eu récemment, je ne sais pas, une vidéo où un pasteur qui dénigrait une maman, je crois, qui donnait une offrande, je crois, ceux qui a 1000 francs, ceux qui 2000 francs. Je me rappelle de cette vidéo. Tu te rappelles de cette vidéo? C'était sur la toile. Ça fait beaucoup, ça fait couler beaucoup d'encre. Donc voilà, la maman a été humiliée parce qu'elle donnait une offrande qui était trop peu par rapport à ce que le pasteur demandait à ses fidèles. Donc voilà. Voilà Léa, donc... c'est pourquoi nous avons parlé avec un pasteur et nous avons demandé de les faire un peu en lingala pour faciliter à nos mamans qui sont à la maison, qui nous suivent et savoir comment est-ce qu'on doit offrir. Parce que dans la Bible, Dieu a dit donnez tout ce que vous avez. Donc si la personne n'a que 50 francs, donc c'est tout ce qu'il a. Voilà. Vous ne pouvez pas savoir ce que la personne a dans sa poche. Peut-être que vous pouvez voir une grande maison, mais vous ne savez pas la réalité qui se passe dans cette maison-là. Voilà. C'est pourquoi Dieu a demandé de donner tout ce que vous avez. Nous avons rapproché le pasteur Jacques Moulamba. Le pasteur nous a parlé et d'une bonne manière d'offrir. Nous avons fait ça en lingala pour faciliter à nos mamans aussi d'écouter, de comprendre, de ne plus quitter l'église parce qu'on demande autant d'offrandes, mais venez avec ce que vous avez. C'est ce qui est important. Voilà. C'est que Dieu regarde les cœurs. Le cœur de la personne qui donne avec amour. Donc vous donnez ça de tout votre cœur. C'est ce que Dieu attend de nous.
Il est aussi préférable qu'un homme puisse se donner avec à cœur ouvert, donc avec sa bonne volonté, et non peut-être murmurer. Et tout ça, donc, voilà. Lorsqu'on commence à exiger, peut-être vous pouvez voir, on a commencé avec un montant de $100. Une personne peut avoir son $100, mais c'était pour d'autres projets. Mais voir la façon dont vous insistez, les paroles et tout, il s'est dit, ah, je donne seulement, peut-être Dieu va me bénir. Là, maintenant, c'est à la fin, il ne sera pas béni. Puisqu'il a donné ça à contre-cœur, malgré tout, comme le pasteur a beaucoup insisté, je donne quand même. Ce n'est pas une bénédiction. Ah, voilà. Donc, parfait. Nous allons prendre alors cet élément du pasteur Jacques Moulamba. La question de s'imprégner, en tout cas, de cette marque de la différence entre l'offrande et l'offrande et l'engagement. Et l'engagement. Oui. Et l'engagement à l'église. Bonza oyo babengi bato mosusu mbeka oyo bafrançais bazobenga offrande ezali mingimingi bato bakomprenaka te libonza mbeka ezalaka toujours bapaster nde bazosenga yango te eza réponse mpuna moko eza na kati ya bible na réponse na yango soki otali na Malachi 3:8 awa eza paster nde azoloba te ezali nzambe ye moko alobi nini un homme trompe-t-il Dieu car vous me trompez et vous dites en quoi t'avons-nous trompé dans les dîmes et les offrandes de dire mbeka eyebani libonza nzambe nde areklamaka yango epa bato awa moto soki ozopesa mbeka te ou bien libonza te ozokosa paster te ozokosa nzambe nde ye areklamaka yango. Mais tellement que tu comprends la Bible, on a la Bible, de base on a moins confusion. En réalité, la Bible les oloba, on donne ce qu'on veut. Les aïeux n'ambeka ou bien les bons amis, on tozo pesa, on tozo bien offrande ordinaire, veut dire, oh yuti na mutema mutu, oh mutu bongisaki, aye nango epa na ena ndaba wiki oyo nazo kende ko pesa nzambe offrande ordinaire. Tozali n'ambeka mususu oyo bako senga mutu bayebisi ke no sala boy pour na tina eloko te tala nzambe ntango asengi Abraham Isaac veut dire asengi Isaac a déterminé pesanga Isaac lokola sacrifice. Toute la différence entre offrande oyo bengi libonza na ba sacrifice na ba action de grâce. Veut dire action de grâce soki nzambe apamboli yo opesi badimi na yo opesi ba offrande na yo okobongisa action de grâce opesi. Les appels n'ambeka mosusu oyo bazo réclamer moto apesa pesa eloko te par rapport ya orientation ya Saint-Esprit. Siko eza na baninga mosusu moko eza nzamba orienté te sala boye mais bazo sala yango pe na ndenge ya na ndenge na bango. Veut dire nzamba éviter que ceux qui osent libonza te ko se présenter na ndako nzambe te okende osambela te. Mais et l'autre comme la vie est que non, beaucoup se présenter les choses nzambe, on beaucoup pamba te. Mais nzambe habité que ceux qui ont un bon côté, qu'il y a une église te, les a bon côté. Selon ceux qui ont un côté ensemble la te, aux en côté, aux obligés ensemble. Tant aux une église pour nous ensemble là, aux ensemble pour nous pasteur te, aux ensemble pour aux amis bon côté, aux ensemble te que pour besoin c'est un bon, aux ensemble et l'autre liboso pour nous gagner vie éternelle, l'église. Mais aux autres, ils ont son athée. C'est-à-dire ceux qui ont un côté, que pour nous un bon côté. Naebi question autouni, bateau, balémarami mingi. Eza banane, surtout en bateau ça là, bas système en enveloppe. Lui qui n'a pas besoin d'enveloppe à autant, mon imouto a dégué à jouer. À jouer enveloppe que Zamba au PC mon robotia. Aux en a salaté. Maintenant au moment d'enveloppe on a au zumbon robotia au bandé au banga. Au lembi, moyen ensemble les athées, ben on se va changer tina ba église par rapport à biloko na. Conseil na ko pesa bango, kozo engagement te ceux qui ont na musa ko tisambon ote. Tika na yo vanda sambela. Les athées que ceux qui ont pesité veut dire makambo ko avancer te. Nzamba yebi que aux en ngote azape na makono zo salini ya ko pambolo yo yaka sambela ko ba église te que pour bazo senga bon côté. Conseil nanga à travers le pasteur par rapport à un montant au PSI, les années en bazon moins la réalité. Na repisa bango il faut bailler par moyen ko tambola malam na bandeko par rapport à ba demande parce que nzambo a PSI net aux tambola bu
montagne sur tout ça nango nzambenda pesa kaepi veut dire ce que mon osengi mutu apesi azanango peut-être nde azanango tango zo begeno oyo pesi ezobala na ngezamba zo moyo te tango okoma ngezamba zo moyo na veut dire nyonso se matérialiser au bando pesa par rapport à ngezamba osela mais le kola nzambe asali nante par rapport à pesi ki ba pesi joie ko ebisete que non zamba zo moyo na ba montant oité ngo ebise bonga beti libaku amoni yango mabe veut dire amoi le kolo kitisier les amas te photo moi bon qui c'est quand na on se mobilise de façon que to gagner ba am to za na bango surtout to battre la bango vraiment to zali na programme to bongisi pour na lo sambo prière des nations concernant makambo ezole kana kati ya mboka na biso surtout na est ils avaient dénommé jamais RDC sans l'est du pays comme thème respecter les bornes. Tozo benga basai na Nzambe nyonso na ba na Nzambe nyonso congolais nyonso aya ko participer à Sambela le 20 juillet na 9h à 12h toza na prière na salle Tata Raphaël na kati ya collège Elikia veut dire référence gare centrale ba we ba ebi Sainte-Anne soza na gare centrale otaka na ngambo kuna Sainte-Anne de Esika, tu as une manifestation le 20 samedi. Voilà, de retour sur ce plateau, en tout cas avec cette rubrique, cette intervention du pasteur Jacques Moulamba sur notre sujet d'aujourd'hui dans la rubrique Société et Religion de l'offrande, n'est-ce pas? Oui, la différence entre l'offrande et l'engagement à l'église. Donc c'est deux histoires, deux choses différentes. Voilà, donc à part ça, qu'est-ce qu'on peut comprendre en résumé? En résumé, pour le fidèle et aussi pour toutes les personnes qui se sont même fatiguées de partir encore. Il y a des personnes qui se sont dit je n'irai plus encore à l'église, puisque dans toutes les églises on demande toujours des offrandes au-delà. Le pasteur nous a bien dit que non, on donne que ce qu'on a. Même si on demandait au-delà, viens avec ce que toi tu as, donne à Dieu. Il ne faut pas fuir l'église, puisque même si vous n'avez pas l'offrande, vous allez toujours à l'église. Dieu n'a pas précisé que pour venir dans ma présence, vous devez toujours avoir l'offrande. Non. Mais vous pouvez aussi venir dans la présence de Dieu, vous n'avez rien, puisque Dieu ne vous a rien donné tout au long de la semaine. Vous pouvez venir aussi pour demander à Dieu et vous donner encore quelque chose pour venir encore aux frères. Donc, il faut toujours être là à l'église. Il ne faut pas suivre tout ce que nos pasteurs peuvent faire, mais il faut toujours être dans la présence du Seigneur, c'est important. Voilà, c'est très important. C'est important. En tout cas, voilà, Léa Mujinga, avec sa rubrique Religion et Société, en tout cas, ils nous ont dit toujours plus. Donc, ils nous apportent toujours des éclaircissements. Aussi, il faut comprendre, en tout cas, dans cette vie de chrétienté. À présent, nous allons prendre une petite transition et puis basculer dans notre rubrique santé. Mais Léa, tu avais quelque chose à dire avant de séparer? Oui, je voulais... J'ai compris Madame Léa, elle n'a pas fait ses dédicaces. J'étais en train de regarder l'objectif de la caméra, mais j'ai compris que... Elle avait un mail là. J'ai vu que vous étiez en train de chuter. Je me suis dit, monsieur Dieu, m'a oublié ou quoi? Mais la fois passée, lorsque je t'ai demandé, tu avais dit qu'il n'y avait personne. Bon, en fait, j'ai pensé à ça. Non, ce jour-là, j'étais en deuil. Elle était en deuil. C'était ça. Mais aujourd'hui, je ne suis pas en deuil quand même. Voilà. Donc, je vais saluer une personne, M. Georges Batouanga. Il est le président d'une association qui soutient les drépanocytaires. Les drépanocytaires, oui. Je le salue de là où il est. Et je salue aussi toutes les personnes qui soutiennent les drépanocytaires partout où vous êtes. Il faut soutenir des personnes qui sont atteintes de la drépanocytose, la maladie de l'anémie SS. Voilà. Donc, et voilà, il faut aussi leur donner un conseil, s'il vous plaît. Allez vous faire dépister.
Oui, avant les mariages. Avant les mariages, c'est très important. C'est très important. C'est très important. Allez vous faire dépister et ça va vous épargner beaucoup de choses, beaucoup de dépenses dans l'avenir. Donc voilà, c'est vraiment important. Voilà, merci beaucoup à Monsieur Georges pour cette initiative. Oui, Georges Batouanga. Merci beaucoup Monsieur Georges Batouanga pour cette lutte que vous avez fait, en fait, ce service-là, en fait, d'aider les drépanocytaires. En tout cas, nous sommes, on salue cette réalisation de votre part et ce courage que vous avez pris de pouvoir mener à bien votre mission, celui d'aider les personnes atteintes de drépanocytose. Sans plus tarder, nous allons prendre une petite transition et revenir avec notre rubrique fichier et santé. Voilà, de retour sur ce plateau, et je profite aussi de l'occasion de saluer un vieux à moi, un grand frère. Il s'agit de Monsieur Akoki, on l'appelle particulièrement Target. Tu connais ce que veut dire Target? Target. C'est en anglais. En anglais, oui. Il y a aussi un titre que j'ai déjà entendu parler, Target, signifie quoi? C'est la cible. La cible, hein? Oui, la cible. Ok. Et dans ce contexte-là, c'est une personne qui atteint souvent sa cible. C'est vrai ça? Oui. Il est chargé de sécurité du président du CESAC. Ouais, il atteint. Hein? Voilà, j'ai compris. Il atteint sa cible. Du président Bosembe. Oui, grand frère Target Akoki. Il est noir. Peut-être que c'est lui qui était venu l'autre fois avec lui. Hein. Il est tout le temps avec lui. Oui, je vois. Moi aussi, j'ai dédicace une personne. Je paye, voilà. Je dédicace ma petite nièce chérie que j'adore. Elle me suit depuis la maison. Victoria Tukumbane. Donc voilà, de la part de ta petite maman. Voilà. Je t'aime de gros bisous. Déjà maman, toi. Mais ouais, je suis une petite maman. J'ai des nièces, je t'ai dit. Voilà. Et des grandes, mais qui m'appellent Tantine. Voilà. En tout cas, donc voilà. Ton caractère aussi un peu. T'es un peu dur des caractères aussi, tu sais. Oui, je sais. Mais c'est bien, tu vois. C'est bien. Et puis voilà, j'ai dédicace aussi celui-ci. Il nous suit tout le temps, notre fidèle téléspectateur. Oui. William Ngongoli, comptable. Je te salue. Le comptable, je l'avais oublié. William Ngongo, on te salue. Toute l'équipe de Namasté te salue et te souhaite une agréable journée. En tout cas, bon service à toi. Alors, on a qui sur ce plateau? Jocelyne Mouté. Elle vient d'où? Non, elle est à Kinshasa. Elle s'est pas déplacée cette fois-ci. D'accord. Jocelyne, comment ça va? Je vais bien et toi? Oui, ça va également. Je te sens pas aujourd'hui. Tu me sens pas? Mais comment ça? Je sais pas. Je te sens pas aujourd'hui. D'accord. En fait, j'ai pas mis mon parfum. Comment ça, tu ne le sens pas aujourd'hui? Donc il parle du... tu sens pas l'odeur que tu sens d'habitude. D'accord, j'ai compris. En tout cas, oui, parfait. Nous allons aborder maintenant la rubrique fichier santé avec Jocelyne Mouteba. Qu'est-ce que tu as prévu pour nous aujourd'hui? C'est juste la continuité de ce qu'on avait laissé l'autre fois. Le sujet était tellement vaste. Oui. Donc on n'a pas eu le temps de tout décortiquer. Voilà. À présent, nous allons poursuivre avec le sujet. Voilà, on va poursuivre avec le kyste ovarien. La dernière fois, on avait parlé des généralités. Oui. Mais cette fois-ci, nous allons parler du kyste ovarien en particulier. Voilà. On va un peu connaître ce que c'est le kyste ovarien. Et puis le médecin nous dit que le kyste ovarien correspond à une tuméfaction renfermant des liquides et se développe sur les ovaires. Donc automatiquement, on voit que ça concerne les femmes. Donc les femmes. Les kystes ovariens, c'est pour les femmes. C'est pour les femmes. C'est pour les femmes. Ce sont des tumeurs qui se développent chez les femmes. Mais est-ce que tu peux nous dire la cause de ces tumeurs-là en fait? Comment est-ce que ça se développe? Qu'est-ce qui cause ça en fait? Je ne sais pas, c'est quoi? C'est toujours l'alimentation? C'est dû à beaucoup de choses, dû à l'exercice physique, à mauvaise gestion. Oui. Comment on appelle, de produits chimiques, à l'utilisation de produits chimiques sur le corps d'une femme, sur l'organe génital d'une femme. Ça cause je te coupe pas, mais j'ai entendu dire que non, c'est pas bien pour une femme d'introduire en fait des histoires comme du savon dans son appareil génital. Ce n'est pas vraiment conseillé, ça abîme la flore vaginale. C'est vrai ça? Oui, ça abîme le corps Parce que d'une femme. Que ça se nettoie, le corps d'une femme se nettoie avec de l'eau seulement. Avec de l'eau seulement. Oui, avec de l'eau tout simplement. Oui. Et aussi, si vous remarquez quelque chose d'autre, il faut aller se faire diagnostiquer qu'utiliser de produits chimiques. L'automédication est déconseillée, vous le savez. Ah oui, l'automédication. Vraiment, c'est quelque chose à décrier. En tout cas, fidèles téléspectateurs, n'allez pas
quand vous vous sentez très mal, commencez à prendre automatiquement par vous-même les antibiotiques et tout ça. En tout cas, c'est déconseillé parce que vous savez que les antibiotiques restent dans le corps humain pendant très longtemps. Et donc, lorsque ça reste, ça crée des résistances. Et même les microbes qui sont à l'intérieur, qui étaient censés être évacués par les antibiotiques, vont muter, vont prendre une autre forme et vous verrez qu'il y aura résistance entre les antibiotiques et les bactéries ou bien la maladie que vous êtes censé. Donc, il est très important d'aller consulter toujours un médecin. Oui, il est toujours important d'aller consulter le médecin parce que vu que le kyste est déjà à l'intérieur de nous, ces histoires-là que nous utilisons, la mauvaise gestion alimentaire, ça peut causer, ça se développe, ça produit encore d'autres petites kystes à l'intérieur, d'autres petites tumeurs. Petite question, Justine, est-ce que c'est tout le monde qui a un kyste en soi? Oui. Tout le monde a un kyste. Tout le monde? Oui. Ah bon? Oui. Donc, c'est 5% des femmes sur 95 qui se développent, chez qui se développe le kyste souvent. C'est pas trop, ce sont des cas rares. C'est 5% tout simplement. Comment? 5% sur 95 de femmes. 5% de femmes sur 95 qui développent c'est là. Ah d'accord, donc c'est un peu rare. Voilà. C'est un peu rare. C'est un peu rare, bien que ça y est, mais ce n'est pas vraiment très fréquent. C'est pas très fréquent. En fait, ça n'affecte pas. Le kyste y est dans le corps, mais ça n'affecte pas. Ça n'affecte pas aussi la stérilité, il faut dire. Quelqu'un peut avoir un kyste, mais il peut toujours tomber enceinte. Ah, voilà. Non, il y a toujours des petites complications lorsqu'il y a déjà d'autres petites tumeurs à l'intérieur de nous. Ça peut causer de mal à l'accouchement naturel. Voilà. Ah, ok. Et pour ça, j'avais consulté un médecin généraliste du centre médical Le Phénix. Il va nous parler de kyste ovarien, de causes, de symptômes, de traitements et des diagnostics. Ok, nous allons prendre un médecin. Oui, c'était un médecin. Il s'appelle comment? Un médecin? Non, c'était un médecin généraliste. Je suis un pas généraliste. Ouais. Ok, et parfait. Nous, alors, déjà, la régie peut nous balancer cet élément. Ici, nous avons le conduit vaginal. Nous avons jusqu'ici le col de l'utérus, ce qu'on appelle le col utérin. Nous avons l'utérus, nous avons l'endomètre, nous avons les trompes du Fallope et puis nous avons les ovaires. Les kystes ovariens n'est rien d'autre que des poches de liquide, des poches remplies de liquide qui se développent au niveau de la surface de l'ovaire, soit dans l'ovaire. Et donc, ça se développe et ça disparaît d'eux-mêmes sans causer un problème. Voilà, c'est ce qu'on appelle les kystes ovariens. Nous devons savoir que nous avons des causes fonctionnelles et puis des causes organiques. Les causes fonctionnelles, c'est beaucoup plus lié au fonctionnement de l'ovaire. Beaucoup plus lié au fonctionnement de l'ovaire, c'est-à-dire que ça se forme justement généralement au cours du cycle menstruel normal. C'est-à-dire, dans l'état normal, dans l'ovaire, nous avons ce qu'on appelle les follicules. Et dans ces follicules, ils naissent en fait ce qu'on appelle l'ovocyte. Et aux environs du 14e jour, cet ovocyte-là, ça va séduire, soit ça quitte le follicule justement pour créer l'ovulation. Et cette follicule-là, ça peut grossir justement et créer ce qu'on appelle les kystes ovariens. Mais ce kyste-là, il est bénin et ça disparaît au cours du temps entre 2 à 3 mois ou plus tard. Dans la plupart des cas, disais-je, les kystes ovariens sont asymptomatiques, c'est-à-dire ne présentent pas vraiment des symptômes. Mais dans certains cas, on peut aussi avoir une douleur pelvienne intense, vraiment. Cette douleur peut être aussi aiguë, ça peut aussi être sourde, voilà, soit intermittente aussi. On peut aussi avoir une perturbation, soit une modification du cycle menstruel, voilà. On peut aussi avoir une sensation de lourdeur, soit de plénitude au niveau du bas-ventre. On peut aussi avoir des douleurs au niveau du pendant plutôt les rapports sexuels, ce qu'on appelle des dysparénies. Et également, on peut aussi avoir des sensations de fatigue, et voilà, de faiblesse. Ce sont des symptômes majeurs, je peux le dire ainsi, du kyste ovarien. Ok, nous devons savoir que les diagnostics du kyste ovarien reposent sur plusieurs méthodes. Nous avons entre autres l'examen physique, c'est-à-dire les médecins
effectue la palpation au niveau pelvien, justement pour détecter s'il y a une masse, soit s'il y a une douleur, voilà. Et s'il y a une douleur au moment de la palpation, voulais-je dire, la patiente va réagir. Voilà. Et aussi, nous pouvons faire une échographie pelvienne. L'échographie pelvienne va justement nous confirmer, voilà, la présence du kyste ovarien et il va nous donner la forme, ça va nous donner justement, voilà, sa taille. On peut aussi également faire l'IRM, voilà, soit le TDM, l'imagerie par résonance magnétique. Voilà, justement, ça nous permet de bien détailler, voilà, les kystes et sa caractéristique. Voilà, ce sont les moyens de diagnostic du kyste ovarien. L'application du kyste ovarien. Je l'avais dit tantôt, nous avons les kystes fonctionnels et les kystes organiques. Donc les kystes fonctionnels, ce sont des kystes qui sont beaucoup plus liés au fonctionnement de l'ovaire. Là, il n'y a pas vraiment trop de complications puisque le kyste disparaît d'eux-mêmes aux alentours de 2 à 3 mois. Mais par contre, dans le kyste organique, qui est beaucoup plus lié à un problème sous-jacent, voilà, on peut avoir des douleurs intenses, voilà. On peut aussi avoir une torsion, voilà, de l'ovaire et on peut aussi avoir, l'ovaire peut aussi se rompre et créer des hémorragies intenses, créer vraiment des saignements très intenses. On le sait très bien qu'il y a déjà des hémorragies intenses, ça peut nous amener à une anémie. C'est ça vraiment, en quelques mots, les complications du kyste ovarien. Le kyste ovarien ne cause pas généralement la stérilité. D'emblée, ça ne cause pas de la stérilité. Mais c'est beaucoup plus lié à des problèmes sous-jacents, soit à des conditions sous-jacentes qui peuvent créer cette stérilité, comme des infections, comme les syndromes des ovaires polykystiques, c'est-à-dire il y a justement la formation des nombreux, soit des petits kystes qui se forment au niveau des ovaires. Et c'est beaucoup plus aussi lié, voilà, soit associé à des conditions de déséquilibre hormonaux. Voilà, c'est très bien lorsqu'il y a un déséquilibre hormonaux, cette condition peut entraîner, voilà, justement des problèmes d'ovulation et affecter la capacité d'une femme à concevoir, voilà, naturellement. Il n'existe pas de moyens spécifiques pour prévenir un kyste ovarien. Il n'y a pas de moyens spécifiques justement pour prévenir ces kystes ovariens. Mais il y a au moins des mesures à prendre, vraiment des mesures à prendre pour prévenir ces kystes, soit pour réduire justement les moyens de développer un kyste ovarien. Entre autres, c'est faire consulter, voir son gynécologue justement pour consulter ses ovaires. Ça permet aussi de voir est-ce qu'il y a un développement de kystes au niveau des ovaires, voir aussi est-ce que ces ovaires sont dans l'état normal. Justement, ce sont des moyens pour justement réduire cette façon de développer les kystes. Et aussi les moyens contraceptifs, c'est aussi un moyen justement pour aider la femme à ne pas développer les kystes ovariens. Et aussi justement l'exercice physique. L'exercice physique, voilà, ça permet aussi à la femme de ne pas développer les kystes ovariens. L'alimentation également, c'est aussi un élément très capital à mettre en évidence justement pour ne pas développer les kystes ovariens. Voilà, c'était là l'intervention d'un médecin par rapport à notre sujet d'aujourd'hui, donc le kyste ovarien avec Jocelyne Mouteba. Donc Jocelyne, en résumé, qu'est-ce qu'on peut comprendre sur le kyste ovarien? Tout ce qu'on peut comprendre pour le kyste ovarien, je crois que le médecin Emmanuel Moulunda, j'avais oublié. Emmanuel Moulunda, oui. Ah, Emmanuel Moulunda comme oui, comme Charlène. Voilà pourquoi elle m'a blâmé. Tu n'as pas cité les noms. Tu n'as pas cité les noms. Bon, voilà. D'accord. C'est le docteur Emmanuel Moulunda. C'est pas le frère de Charlène. C'est pas le frère de Charlène. Lui, il est le médecin au centre médical Phoenix. Ah, d'accord. Il est médecin au centre médical Phoenix. Voilà, ce qu'on peut retenir de kyste, c'est que ce sont ces genres de tumeurs qui ne présentent pas tellement de symptômes. Oui. Mais toutefois, il y a de saignements,
il y a des douleurs, il y a des troubles hormonaux. Donc, si vous avez ces genres de symptômes, il faut aller voir le médecin rapidement pour vous faire diagnostiquer sur les symptômes, sur le kyste plutôt, je voulais dire. Alors, il faut aller au plus vite voir le médecin, sinon ça peut aussi causer la mort. Des très graves complications. Vous pouvez ne plus avoir des enfants à cause de la négligence. Voilà, parfait. Et donc déjà, avant de nous quitter, j'espère que tu as une dédicace à faire. Oui, j'ai une dédicace à faire d'une personne qui me suit en direct ce matin. Il s'appelle Christian Mabiala. Christian Mabiala. Il s'appelle Christian Mabiala, hashtag ou encore alias le puissant Mabiala, comme il aime bien la Christian Mabiala. Voilà. Ce nom me dit quelque chose. Ah, il y a beaucoup de Christians. Il y a beaucoup de Christians. Oui, voilà, on a Christian Bakabi. Non. Moi, j'ai plus ou moins dit Christian dans mon téléphone. Voilà, les Christians. En tout cas, on vous salue tous les Christians. Tous les Christians, voilà, j'avais dit ça. Donc, nous allons prendre maintenant ce spot publicitaire avant d'aborder notre sujet du jour. Spot publicitaire. Eh bien, de retour sur ce plateau, après ce court spot publicitaire, en tout cas de nos partenaires, notamment l'Inspection Générale des Finances, mais également la Société Congolaise des Postes et Télécommunications qui nous accompagne dans cette tranche matinale. Merci à vous. À présent, sans plus tarder, le téléphone ouvert. Nous allons reprendre le sujet parce que nous avons reçu beaucoup de messages, en tout cas, quoi faire pour réduire le nombre des enfants en rupture familiale. Donc le nombre des enfants en rupture familiale, c'est-à-dire comment réduire le nombre des personnes qui se retrouvent dans la rue. Ils sont en rupture familiale parce qu'ils se retrouvent dans la rue. Pour essayer un peu de limiter le nombre. Bien qu'on ne peut pas arrêter directement l'hémorragie, mais ma proposition, à le numéro, si la régie peut déjà mettre un numéro de téléphone, comme ça le téléphone sera ouvert. Vous allez contribuer à cet appel pour question d'apporter votre opinion ou bien votre soutien, votre apport. C'est très important. Merveille Godélé. Oui, je vais faire. Bon, on passe. Est-ce que tu as une idée de comment est-ce qu'on peut réduire le nombre des enfants de la rue? Déjà, je dirais que l'autre fois, j'ai reçu beaucoup d'appels, même venant de Goma, Ituri. Il y a beaucoup de téléspectateurs qui m'ont appelé et qui ont dit que c'est un très bon sujet, il faut en parler parce que même à Goma, il y a des enfants de la rue, appelés communément de Chégué. Là-bas aussi, ils sont appelés Chégué. Ils sont nombreux là-bas. Ah bon? J'ai mes cousins là-bas, les Ipungu, que je salue très affectueusement. Ils m'ont dit la dernière fois qu'ils sont nombreux là-bas. Il y a les parents qui se séparent, les enfants se retrouvent à la rue. Imagine maintenant la ville de Goma avec le volcan. Le manque de prise de responsabilité de certains parents. Effectivement. Qui démissionnent en fait. Effectivement. Et imagine la ville de Goma avec le volcan, comment on appelle? La lave. La lave là qui sort du volcan et tout. Les enfants exposés à la belle étoile comme ça, c'est vraiment pénible. Alors, Monsieur Jeffer, moi je dirais ceci. La fois passée, j'étais vraiment catégorique dans ma parole. Je disais ceci. Je vous disais l'autre fois, je disais, avant de s'engager, nous devons être conséquents. On se marie sur le pas. Point c'est le point d'un couple qui est marié. Oui, d'abord au départ, avant d'avoir des enfants. Au départ, déjà quand vous êtes copain, copine et tout, vous devez être conséquent. Le mariage, c'est pas une affaire de petits enfants. Mais attention aussi, attention aussi, parce que vous pouvez vous marier, mais les réalités donc de la vie, notamment parce lorsqu'on parle de la vie, on parle des hauts et de bas. Alors c'est par là que je dis, non, tu vois, nos parents, nos grands-parents et tout se sont mariés. Eux d'ailleurs, ils n'ont pas fait de choix, nos grands-parents. Je ne sais pas si tu te rappelles, on a étudié, il y avait mon papa, moi on a 2 ans, moi maman il y a moi si babali si bango. Et après ils jouent ensemble à 18 ans, mais maintenant là nous faisons nos choix. Tu te dis, moi je veux que mon homme soit ça. Moi je veux que ma femme soit ceci. Et tu rencontres effectivement cette personne. Pourquoi ne pas supporter cette personne jusqu'à la fin? Alors vous vous mariez, vous arrivez dans le foyer, vous n'arrivez pas à vous entendre, pouf, vous vous séparez.
tout en faisant des enfants. Et ce sont ces enfants-là qui sont exposés. Je te coupe un tout petit peu. Il y a Target Akoki qui te suit depuis GB. Il dit que tu parles de très bien et que tu es en train vraiment de l'édifier. Merci beaucoup. Comment il s'appelle déjà? Le commandeur Akoki, Target. Target. Oui, Target. Ok, je te salue. Namasté à toi. Oui. Alors, je disais, quand vous faites vos enfants comme ça, vous séparez et vous exposez vos enfants. Oui. Déjà, le fait de vous séparer, c'est déjà quelque chose de très dur et quelque chose qui fait trop mal. Et je préfère encore que vous vous séparez quand vous n'avez pas encore d'enfants. Mais vous laissez des enfants comme ça, soit c'est l'homme qui va se remarier, soit c'est la femme qui va se remarier. On ne sait pas comment est-ce que l'autre conjoint viendra traiter les enfants. Et automatiquement, les enfants se sentent lésés, ils se retrouvent à la rue. Oui. Et quand ces enfants se retrouvent à la rue, comment ils vivent? Voilà. Je t'ai dit, je vais encore répéter cette phrase. Je salue tous les orphelins au sein de l'orphelinat, les cris des orphelins à Marine 22. D'accord. Et j'ai été chargée de communication. Jusqu'à présent, je suis avec eux. Voilà. Alors, là-bas, j'ai eu 2 enfants qui se sont retrouvés à la rue. Je t'ai dit, il y a d'autres enfants qui ont connu leur premier homme à 10 ans, 9 ans, s'il vous plaît. Ah, mais ça, c'est... Une fois, je suis entrée dans la chambre de filles. Il y a une chambre qu'on appelait Royaume. Et cette chambre, j'ai trouvé une fille en train de pleurer. Je ne vais pas citer son nom. Oui. Elle était vraiment ma fille. Hein. Oui. Je l'ai approchée, je lui ai demandé, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Maman, merveille. Yozo vivrait bien, vraiment, maman, merveille. Hein? Moi, j'ai eu à faire des choses que je regrette. À 10 ans. Elle avait maintenant 16 ans. Elle avait 16 ans. Mais elle a connu son premier homme à 8 ans et demi. Oh. Elle est partie à la rue il y a 5 ans. Ah, ouais. Imagine. Et c'est de la faute de parents. C'est de la faute de parents. Donc, ces enfants se retrouvent à la rue. On peut redire ça en lingala. Donc, les responsabilités. Et ça, parents, bande konanga, et ça, parents, bana ceux qui basent les lots dans la rue. Parce que un parent responsable a aucun dimaté que moi n'en se retrouvé dans la. Non, à Kobu Katama Tembe la lambi. Mais quand l'enfant est en mesure de fuir la maison déjà, c'est-à-dire que l'enfant se sent lésé à la maison, à Kimi. Alors comment il y a eu d'autres enfants qui n'ont pas fui? Parce que ces enfants ont eu à avoir de parents responsables. Alors, moi je trouve que les parents doivent être responsables. Déjà, gardons d'abord le nombre de ceux qui sont à la rue là-bas. Oui. Cherchons comment les encadrer, on a orphelinat, là-bas, centre, tout. Maintenant, ceux qui sont encore dans des maisons qui ne sont pas encore à la rue. Ce qu'il faut comprendre, se retrouver dans l'orphelinat, ils ont peut-être parents, sont invités. Mais il y a aussi un... Pas nécessairement. Pas nécessairement. Moi, je te dis, s'il y a ceux qui ont dit dans l'orphelinat, il y a qui mis balé baza orphelin, ou peut-être bois qu'il bosse orphelinat. Il y a qui 8 au batikali, baza bana ya balabala. Ouais. Ah bon? Ce ne sont pas des orphelins, voilà. Ce sont des enfants sans abri. Ok. Hein, ce sont des enfants sans domicile et tout. Donc ils sont là, ils ne savent quoi faire et on les récupère comme ça pour les encadrer. Parce que ces enfants aussi ont droit à la vie. Ils doivent être utiles à la société. Ouais. On doit les scolariser, on doit les instruire et tout. Ce sont des enfants qui viennent avec beaucoup d'éducation et tout. Alors moi je trouve que le parent, base à la responsable, pardon, s'il vous plaît. Bolingo ezala kaka ba flirter, hein? Bolingo ezala rapé à Maroko Soana, à Maroko Bunda. Bien pébaré à part bolingo, mais réalité il y a d'autres réalités. Alors nous devons être en mesure de surmonter. C'est-à-dire que non, papa Azana Moussalate. Oui. Maman, côté peut-être moi épice mon robo et oui. C'est pas subvenir là bien. Oui. Alors nous devons surmonter nos émotions. Parce que ce n'est pas seulement aussi la responsabilité des parents, parce qu'il y a d'autres enfants aussi qui fuient d'eux-mêmes. Mais il y a alors pour ces enfants qui souffrent, c'est pas seulement de parents. Il y a aussi des situations qui arrivent. Peut-être le parent décède, la mère et le père. L'enfant se retrouve. L'enfant peut-être doit aller dans la famille, peut-être chez une tante ou chez un oncle, quelconque, puis là-bas, l'enfant est maltraité. Je voyais aussi ces cas-là. Quand l'enfant est maltraité, c'est du cas mieux vaut d'un kima. Étant oiseau qui m'a s'est retrouvé Nanzela. C'est pourquoi au moins là-bas, comme hier sur le boulevard, je te dis, mais comme il est belé sur Tina Boulevard, même Nakitambo.
T'as la banque belé, puis le chauffeur de taxi disait t'as la banque de bakomi, t'as la banque de bakomi. Et puis ils disent bah ça là comme les cas tu as dit oh moi la violée qui est à 5 ans. Oui. Ils se font de choses vraiment tu vas dire que horrible. Mais ils ont pas d'amitié des bords là. Donc vraiment il y a aussi les problèmes de l'État comme s'il ne s'en occupe pas aussi. Mais moi je me pose la question moi je me dis un problème sur ce point. Moi je me dis il y a des autorités de ces pays qui circulent en voiture. Quelle résolution bazouaka pour na bana wana? Bonne question, il faut qu'on tourne parce que nous avons le ministère des Affaires sociales. Il y a aussi les en cadre, tout le bi baza véhiculé, baza conditionné. Chaque jour tu vas sur magasin. Parce que la résolution wana, je ne sais pas ce que ça déjà les la kanaba mais ça na bango ba traiter de l'eau mais si jusqu'à présent on ne sait pas comprendre cela, on n'a pas de comment non na moni établissement Moroté, il y a l'État bon jusque là on faisait fonctionner penza établissement Moroté orphelinat penza à l'État au bazo charge peut-être il y a pas les enfants de la rue il y en a beaucoup passer sur Saint-Noé sur comment on appelle sur Victoire. Dans rond-point Victoire, Baza et Belé. Et l'autre fois, j'ai vu une dame, il téléphone sur Victoire. Je t'ai dit. Ils arrachent même la perruque. Je te dis, moi, j'étais restée là debout en train de voir. Je me dis, un petit garçon, la dame a quitté un taxi, elle criait. Parce que par peur de représailles, parce que Banawana Bakoma. Kotambola na bambeli bajidete akokata yo pota parce que okoti makambo na ye d'ailleurs lokolo sombi likambo ezalaki ya mutu mosusu osombi ekomi soko et puis bayaka pe groupe baza tellement unis na makambo ngo que non bayaka pe nina dans tout ça c'est parce que l'État aussi est d'une part démissionnaire na makambo wana bazoya kaka ebele. Alors nous sommes là, le téléphone les a ouverts, qu'est-ce qu'on peut faire pour apporter avis na bino opinion na bino, en tout cas ma proposition Nabino sera le bienvenu, le téléphone est ouvert, appelez, comme ça qu'est-ce qu'on peut faire, tout ce qu'on appelle l'État, parce que l'État c'est pas seulement les autorités, l'État ils appellent Naïnayo, Nabana wana pi baza l'État, alors que qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'arrêter ou bien de réduire le nombre d'enfants en rupture familiale, donc des enfants de la rue, communément appelés chégué, et là on y a ça là, pour bana donc. Donc, voilà et un autre problème aussi, il y a, tu vois, la rupture familiale aussi. Il y a également pasteur Moussous Oyo, a encadré famille, a prié à la famille et tout. Pouf, moi Nazandoki, par exemple, a trouvé que moi Nazandoki, au lieu à associer quand les parents balouka délivrance à moi Nazandoki, il faut bobengana moi. Et déjà la maman qui a porté son fils ou sa fille pendant 9 mois dans les ventres, oublie automatiquement qu'à mes mamans a 9 mois. Mbalamoko Asundoli Mwana. Je me rappelle, parce que là, à l'orphelinat, là, on avait l'habitude, avant Toyamba Mwana, ceux qui appellent si adresse, il faut que se renseigner, pas n'aban aussi, effectivement, moi, dans orphelin, soit moi, n'aba benganaki. Alors, il y avait un enfant Toyamba qui, Tobite to Kende, to Kena secrétaire, il y a orphelinat, to commis na famille Wana. Et na biso na mwana na bébé ngani biso bonsoyez ce qui beaucoup soyez. Mais oui, sur ce point tu as raison, il y a un cas pareil. Bonsoyez Azando qui l'enfant a commencé à pleurer. Azando qui bonsoyez tolingi était maman mwana kitoko soko tali va mabwe mwana kitoko poso senga ta chef na bino pesa mwana on a beaucoup la ta. Moi aussi j'ai vécu ça, un enfant, un petit garçon, ça lui a prié à me confesser Bakanye Ndoki. Et puis quand ils ont fait ça, et commis, bon, et tu vois ces histoires arrivent tellement souvent quand les parents ne sont plus en vie. La mère est décédée et puis le père a démissionné sur son rôle de père. La Zubanaki a tiki na famille et à Moissy. Et puis là-bas, c'est tante va dire moi la zone de qui prophétie, oh non, tout belle, moi tout belle tout belle, tu vois un peu. Et puis après sous pression ya ko beta wana pour éviter passer. C'est un petit garçon de 10 ans, moi qui est Nzela, l'enfant a commencé à dormir si banda le pont qui passe à tes moi on a payé Sika Kenda jusqu'à aujourd'hui personne ne sait. Oh là là. Donc c'est question comment on a aidé à Chégué, Father. Donc moi la benga ina bon. Oh la sorcellerie c'est une maladie spirituelle non? Tu vois comme nous souffrons charnellement, nazobé la malaria, typhoïde, le tout et tout, nameliki sinabiki. C'est comme la sorcellerie, l'envoûtement, les possessions et tout. Et ça maladie spirituelle. Donc les remèdes c'est la prière.
Sambeleli mwana mwana bika komi bien. Tu récupères ton enfant. Oebite mwana na lobi ozala nani. Oebite son mwana na lobi akosunga yo. Alors, ozuka kamwana obois qui pendant qu'il y a beaucoup de gens au bazar na bangomba bazolela. Voilà. On a un appel. Reçoit un appel. Allô? La personne n'est pas partie. Oui. Alors, oebite combien de personnes bazolela bazolukabana. Yo obois qui mwana. Tant obois qui mwana on a même na miso nzambe. Donc nzamba ça qui erreur ndenga pesa ki mwana wana. Il fallait pas pesa yo mwana wana. Et yo pe mutolinga ki mwana na. Yo moko mutolinga ki mwana ya parce que l'enfant est une bénédiction. On doit admettre ça. Oui. Alors, cette bénédiction qui vient chez toi, yo moko zo bois qui sa bénédiction wana. Tu vois que ce n'est pas bien. Ça fait trop mal. On a un appel. Allô, bonjour. Allô? Oui, allô, bonjour. Allô? Bonjour. Oui, papa, Obengi wapi kombo nani? Allô? Allô, j'ai juste... Oui, papa. Éloignez-vous un peu de votre poste téléviseur. Non, oui. C'est ça? Oui. C'est quoi votre participation? Ouais, il y a une émission. Non, mais quand vous appelez... en tout cas, difficulté dans la communication, en fait, dans la perception, la réception, en fait. Quand aussi vous appelez, il faut vous éloigner de vos postes téléviseurs. Oui. Comme ça, vous allez bien donner votre point de vue. Parce que comme ça sort trop contre-coupé, trop au communauté. Hein. Voilà. Nous sommes en direct. Quand vous appelez, sachez que vous êtes en direct. Oui. Donc voilà. Donc voilà, Margot, tu disais... oui, je disais ça. Donc tu vois, l'enfant, c'est une bénédiction. Alors quand vous avez cet enfant, vous devez bien le garder. Vous voyez? Parce que être parent, c'est être parent en tout. Tu es parent physiquement, tu es aussi parent spirituellement. Tu as un mot à dire sur ton enfant. Sur le bique moi nanga ya kobebate, na ko encadrer moi nanga. Au encadrer moi nana yo opesi à manger tout et tout, au encadrer moi nana spirituellement l'action de la nzambe. Et tu vas garder ton enfant. Nous autres ici avons eu la chance d'avoir de parents chrétiens qui nous ont montré Nzira et Nzambe. Ils nous ont scolarisés et ils nous ont donné cette éducation de valeur. Aujourd'hui, nous sommes fiers de nous. Certains parents aussi de l'élo basent des missionnaires parce que bazo koka conjoncture il y a l'éloté. Est-ce que yango peut-être ça yango réseau zo pesa bango ni yango. Mais papa Jeffer na ngambongo pasi papa. Soko zo koka conjoncture te kobota te. C'est ça. Soit tu planifies tes naissances. Voilà, la planification familiale. Oui, soit tu planifies. Au lieu de faire souffrir un innocent qui ne sait rien. Donc mieux vous faire une planification, c'est mieux, ou soit mieux vous ne pas avoir un enfant. Voilà. Quand tu n'es pas encore prêt. Au lieu d'en faire et puis souffrir. Et puis on voit, il y a aussi des parents qui envoient leur enfant dans la rue aller chercher à manger. On va poser une question, mon robot. Et que, avant un certain âge, et tu as 50 ans, tellement conjoncture que ça permettre de subvenir quand on a besoin d'un yomoko. Moi, aux engagements, une deuxième personne, jusqu'à 50, 45 ans, 50 ans, 60 ans. Mais tu n'y arrives pas, papa, on ne vit pas en compétition. On ne vit pas en compétition. Déjà, Paul a dit que le mariage, c'est facultatif. Ah bon? Oui. Okay. C'est une institution divine, mais ce n'est pas tout le monde qui est appelé à se marier. Ah bon, c'est ça? Oui. Juste de voir que tu n'es pas. Il y a des gens qui ne vont jamais se marier et il y a des gens qui vont se marier. Ah, ok. Oui. Okay. Alors, moi, je trouve que si tu n'es pas en mesure, aux déjà à 50 ans, organise-toi. Tu vois, il faut qu'on a travaillé dans l'entreprise et tout. Ouais. Non. Moi, je ça là, 500 francs, 1000 francs. Ouais. Et ça, là, ma casse. Moi, j'ai assisté à un mariage d'un monsieur à Tekaka, sucré, il y a plastique, il y a une bouteille, il y a tamboussa, on est dans le piné. Mariage, on est à Kisuka dans mariage. Et il prend bien soin de ses enfants. Voilà. Il a créé. Tu vois, il ne faut pas attendre la manne du ciel. Crée quelque chose. Tu trouves que tu as 50 ans au commis en mesure, tes papas. Organise-toi d'abord. Mobile écoute à vieille sakata. Mobile même à 100 ans et tout. Au Kobo Tanayo.
Mais si on débat dans la condition à bien, peut-être que toi tu n'as pas eu à avoir l'eau comme là, Moana. Fais en sorte que tes enfants doivent fais en sorte que ces enfants bénéficient. Pour éviter aussi que les enfants soient en rupture familiale. Oui. Assurez aussi vos enfants. Hein? Assurez aussi vos enfants et assurez leur avenir, c'est important. Voilà. Parce que l'avenir, on dit que les enfants sont les béquilles de demain. Oui, bien sûr. Donc maintenant, quand tu me dis que non, il y a certaines personnes qui ont alors. Comment est-ce que ça dépend d'une personne à une autre. J'ai fait un exemple. Par exemple, Moutoumoko Bouyaza, par exemple, bon, je sais qu'il y a des infirmes et tout, au bazar en mesure, il y a Bala, il y a Kolukambon et tout. Mais il y a de ceux-là au bazar en mesure, il y a ça, les l'autre côté. Ok. Alors, il y a un peu obligé Kakabala ou bien à Bota. Non. Ça dépend d'une personne à une autre. Moi, je peux me dire, bon, moi, je vais me marier. Mais à voir, il y a des gens, à mon salaire, de pense peut-être louer une maison, s'occuper de sa femme, de ses enfants, les scolariser, les tout. Économiser les temps. Non, je prends mon temps. Économiser, c'est là. Oui. Parce que quand je m'ai mariée, je veux que quelque chose soit très bien, ma femme est dans des bonnes conditions, et puis mes enfants aussi, dans la condition, pour que comme ma fazer, déjà tu as pris ta femme. Moi, c'est tout le jour à l'UPEN quand tu fais le marché. C'est fréquent, maman. Non, mais le bon, c'est 500, c'est 1000 francs. Mais au tout, mais oh maman, pendant qu'il y a la gratuité. Pendant qu'il y a la gratuité, même il y a la gratuité, mais les parents démissionnent pour envoyer même leurs enfants la gratuité. Et puis, tout. Voilà. En tout cas, je sens qu'on a carence d'appels parce que peut-être que la thématique est en français. Prochainement, on va penser mettre une thématique aussi en lingala. Hein, et puis, il y a un problème aussi, les réseaux aussi n'est pas bon, apparemment, parce qu'ils le réseau aussi n'est pas bon. En fait, nous allons améliorer, en tout cas, la réception de vos appels, en tout cas, mais continuer, essayer toujours, peut-être qu'il y aura une bonne réception du prochain appel. Mergo de Luxe. Oui, je fais. Selon toi, qu'est-ce qu'on peut apporter comme solution? Moi, déjà, selon moi, je propose à ce que, déjà, les enfants qui sont à la rue, s'il y aura moyen de les récupérer, de leur trouver un abri, de leur trouver... Oui, à l'État, bien sûr. De leur trouver un endroit où ils vont rester. Et de peut-être créer une mesure qui fera en sorte que d'autres ne sortent plus. Tu vois, par exemple, s'il y a un communiqué officiel et tout, qui interdit, par exemple, il y a des enfants au bango moko babimara na banda. Alors, yo moi na soko bimina ndako bakokanga, tu feras la prison des enfants et tout. Mais ce sont babimaka wana bakobanga. Parce que le vagabondage aussi. Oui, parce que ce n'est pas seulement le parent, hein. Il y a aussi des enfants au bango moko bazo bima. Moi na bimina e. Mais au bimin dengenine, au ça condition à bien. Mais esprit on a li banda kakande bimisi. Alors s'il y a une mesure pour ces enfants, oui. S'il y a une mesure pour ces enfants, bazu banawana, ba arrêter bango. Et que ça la ke baninga mususu babanga. Pe balobi parents au moins on a que se retrouver dans rue, ba arrêter aux parents. Mais je te dis on va réduire le nombre. Oui, j'ai fait. On va réduire. Okay. Et je vais encore exagérer je vais encore aller plus loin en disant s'il y aura même une mesure aussi, il y a quoi arrêter mes parents parce que divorce. Mais j'ai fait. Vous vous mariez après une année, vous divorcez. Non, mais après le problème c'est dans la complexité. La complexité, peut-être il y a au moins peut-être une attirance, mais vécu d'abord ensemble, peut-être qu'ils ont simbaté parce qu'ils ont décelé à qu'après. Compatibilité, ils ont simbaté. Ouais, il y a une compatibilité. Mais c'est pourquoi quand vous attends maintenant on dit divorce c'est quoi comment parce que peut-être dans un foyer mon coach tu souffres, pas la maltraitance. Ça peut arriver mais que ça soit pas fréquent. Trop un mal qui est violent, tu vas rester là-bas parce que non. Faut dénoncer. On peut se dire que non, on divorce, mais on doit se partager peut-être la garde des enfants. On va assurer la garde des enfants. Je crois que notre prochain sujet, ça va partir du divorce des parents. Oui. Donc on doit vraiment parler sur ça. Je pense qu'on va faire aussi appel à un maître avocat. À un maître avocat aussi pour nous accompagner dans cette émission. Alors, déjà, c'est très important d'aborder aussi ce sujet-là. En tout cas, Charlotte Moulounda. Donc pour moi, c'est ça, c'est un peu ça. Même quand les parents divorcent, là, sachez quand même assurer l'avenir de vos enfants. Ayez quand même une garde partagée.
tu vois, c'était fréquent. On peut dire que dans les week-ends, les enfants passent leur temps avec leur père. Au cours de la semaine, pour les écoles, l'éducation, les enfants passeront du temps avec leur mère. Et puis après, le père est quand même responsable. Il verse peut-être l'argent pour la pension alimentaire de ses enfants. Oui. C'est une question d'organisation. Vous partez devant l'État et puis quand vous demandez, donc on assure ces côtés-là. Et puis tu verras que non, même s'ils ont des parents divorcés, mais ça sera quand même équilibré. Tu vois, ça sera quand même équilibré. L'éducation et l'avenir des enfants sera quand même assez normal. Et puis il y a aussi un cas, il y a aussi l'État qui doit faire son travail en tout cas. On a plein d'endroits qui sont vides, plein de terres qui sont vides comme ça. On récolte tous ces enfants qui sont là en train de faire. Je t'ai dit. Il faut faire que tu utilises le mot récupérer que récolter. Parce que récolter, ça fait comme si c'était un produit. Mais c'est comme si on dirait, on va comme si on a des champignons. Les champignons sont en désordre. Mais en désordre. On a place l'État est capable de le faire. On a le moyen qu'il faut dans notre pays. On a tout. On a tout en tout cas. En tout cas, la ministre des Affaires sociales, essayez de voir un peu ces caves sur ces mandats ici, le deuxième mandat de chef de l'État. Essayez de voir ce point, diminuer ces enfants, ces chégues-là. En tout cas, c'est insupportable. Tu es Nababouva. On a des gens qui viennent d'autres pays, qui viennent visiter la capitale. C'est honteux pour nous. Honteux. Ah là là. De voir on 500 ou 1000 francs. Et puis on demande vraiment l'implication de la première ministre, Maman Judith Souminoua Toulouga. Nous avons foi en vous. En tout cas, beaucoup de personnes comptent sur vous. En tout cas, maman, Ozana mandat péné, il y a chef de l'État et puis donc nous sommes et qu'il y a vision puis il y a chef de l'État pour na mboka tous on a besoin mboka et bon. Et puis un souci, tu sais, orphelinat et sali oekoki mais ils n'arrivent pas au capété. Les privés, tu vois. Parce qu'au capété, ils n'ont pas aussi de soutien du gouvernement. Maintenant, tu vois, l'accompagnement du gouvernement n'y est pas en fait. Il commence maintenant au moins d'avoir en tout cas, tu vois, les gens demandaient de l'argent, non, les enfants n'ont pas à manger, les enfants ont besoin de cela. Ils ont fait quand même des larmiers, mais ça ne va pas. Donc, et aussi la madame de personnes vivant avec la ministre des personnes vivant avec handicap. En tout cas, ce qu'on a sayo vraiment au monde on se batoni basé feu rouge car ceux qui feu rouge et bibi paf. Allez, ils sont là, bakoya et belé donc venir demander de l'argent s'il vous plaît. Mettez en œuvre en tout cas, faites tourner la machine pour être moka oyo tous ascenseur. Parce qu'on ne peut pas stagner ou bien rester quand on a des conditions il y a 10, 20, 30 ans toujours stagner ou bien on s'enfonce. Donc on voudrait vraiment qu'il y ait changement s'il vous plaît. En tout cas ce n'est pas bien ceux qui sont dans les détournements de deniers publics. C'est pour cela que je salue l'IGF en tout cas dans son combat pour dénoncer ces genres de personnes-là, pour Kangi Sabango, Inspection Générale de Finances. En tout cas, merci pour d'être là, parce qu'on a besoin de développer ce pays. On a besoin, et non, tout comme on a niveau, on va retrouver tout ce banana, banzela, chégué, donc voilà, mot que commis bien et tout ça, on a besoin de l'IGF, en tout cas, à continuer Moussalanae. À CDT, il y a chantage, il y a ACDT, il y a pression, il y a trafic d'influence, mon côté. Et donc, et continuer comme ça, la IGF, en tout cas, coup de chapeau à toi. Alors, nous demandons surtout à la chef du gouvernement. Tout le monde a un impact. Tout le monde a sentir passage à Madame Judith Souminoua Toulouga. En tout cas, pendant mandat naïe, il y a première ministre. Voilà, donc c'est ce que j'avais à dire, Merveille Gondélé, avant de nous séparer, parce qu'on n'avons plus beaucoup de temps. En tout cas, on est déjà presque à la fin. On est presque à la fin. En tout cas, je crois bien que nos chers téléspectateurs ont vraiment voulu y appeler, mais il y a eu un sérieux problème des réseaux. Un problème avec la régie, donc c'est pas de notre faute. Voilà, c'est un problème technique, oui. Un problème technique, en tout cas, merci beaucoup vraiment de nous avoir suivis. Alors, Jeffer, oui, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Oui, mon souci est seulement que ces enfants, nombre n'abandonnés à la régie, et que tous les enfants retrouvent l'amour, l'affection des parents. Et voilà, c'est ça. Alors, je salue, j'ai dit namasté à notre DG, M. Patrick Chioyo, le DG, le boss. J'ai dit namasté au directeur des informations, M. Charles
nous a dit, nous vous aimons bien, notre directeur, nous disons namasté à Magloire Benkana, alias Ambé, l'épouse de papa Kenneth Mata, l'Ambiji. Ça, c'est un couple Ambiji, hein? En tout cas, Mbiji, c'est-à-dire de costaud et lancé et tout. Donc, ils ont une taille imposante. Ah oui, hein. Mbiji. Alors, namasté à Madame Solange Ngalula Kalala, l'épouse du maître Polycarte Kalala. Elle nous suit depuis la commune de Mongafula. Namasté à Trésor Kavoulou, namasté à Élysée et à Nias. Voilà, je vous aime bien. Voilà. Portez-vous bien. Namasté à toutes les personnes que tu viens de... Et à toute la famille Godile aujourd'hui, tu as ouais, on a raté la famille Godile. Léon a appelé ici, avec elle, c'est le népotisme. Je t'ai dit. Léon a appelé ici Bango. Hein? Namasté à Monsieur Trésor Mossongo. Hein? Oui. De cœur de... Namasté à toi. En tout cas, voilà, je crois qu'on a fini avec notre thématique. Hein. Oui. Comme on a dit, que le parent prenne la responsabilité et puis que l'État accompagne aussi ses enfants, qu'ils aident en fait à réduire ce nombre parce que ça ne va pas là. Ouais. On est en train de déborder ces enfants-là et surtout comme dans 5 ans, 10 ans et aux années. Donc voilà, c'est pourquoi on demande au gouvernement d'agir sur ce point. Voilà, et pour finir, moi je dédicace ma maman chérie, Annie Betoumanza. Je l'envoie plein d'amour et puis à ma maquilleuse Nana Chou, donc voilà, Nathalie Tontage, je t'envoie plein d'amour ma chérie et puis à qui encore notre directeur des informations, M. Charles Mouzadi et puis voilà. À l'équipe technique également qui nous ont accompagnés. Oui, l'équipe technique, oui. L'équipe technique, on a JC Mavouba, Junior Bemba et Christian Bakabika. Donc voilà. Et donc voilà, moi je fais une dédicace spéciale à Béni Boukaï qui me suit depuis la commune de Lemba. Merci de me suivre. Et merci également à tous nos compatriotes dans l'est de la partie, dans la partie est du territoire national, notamment à Ituri, à Goma, dans les parties où se trouve l'état de siège. En tout cas, nous sommes de cœur avec vous. On ne vous a pas oublié. En tout cas, nous prions à ce que plus vite la paix se rétablisse dans cette partie du territoire national, en tout cas avec le concours du chef de l'État. Et je crois que le chef de l'État, il y avait récemment la task force. Oui, la réunion de la task force. Oui. Donc je pense qu'on va trouver une solution pour mettre un terme à cette guerre d'agression qui sévit dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Voilà. Fidèles téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. C'était votre tranche matinale Namasté. Une tranche demain déjà, vous allez retrouver Hervé Papi Agamba, oui. Le bouchu de la presse. C'est comme ça qu'il aime qu'on l'appelle. Et donc merci de nous suivre tout le temps et tous les jours. Nous sommes là pour vous. N'hésitez pas à nous écrire, à vous apporter nos suggestions, vos propositions. Nous sommes là, nous sommes ouverts. Il y a toujours un numéro de la rédaction affiché au bas de votre écran. Merci. Bonne suite de programme sur notre antenne. Au revoir.